Bonjour les amis, décidément les manifestations de samedi contre les prétendues violences policières, donc organisées par une centaine de partis, associations, syndicats, nous a confirmé qu'il y avait deux France. Il y a la France qui est favorable à l'invasion migratoire, il y a la France qui est favorable à l'islamisation de notre pays, il y a la France wokiste, il y a la France qui attaque les forces de l'ordre et il y a la France qui est hostile à l'invasion migratoire, qui est hostile à l'islamisation de notre pays et qui protège les forces de l'ordre et les défend. Nous avons vu dans les rues de Paris ce samedi un spectacle ahurissant. Nous avons vu donc une centaine de Black Blocs, tout de noir vêtus, masqués, armés de barres de fer, qui d'abord, première surprise, ont pu pénétrer dans le cortège sans être interpellés par les forces de l'ordre, alors que ça fait juste une centaine de fois que le même cinoche se déroule et que donc nous assistons à l'impuissance supposée des forces de l'ordre. Et nous avons donc vu une voiture de police, exactement comme il y a plusieurs années, attaqué donc à coups de barre de fer, à coups de pierre, à coups de cocktail Molotov par des émeutiers, donc tout cagoulé et tout. Nous avons vu ce spectacle ahurissant des forces de l'ordre, d'un policier qui sort et qui est obligé de sortir son arme pour protéger ses collègues, dont deux seront blessés, et permettre à la voiture de s'éloigner. Et nous avons vu les retombées médiatiques extraordinaires, c'est-à-dire qu'à gauche, le véritable problème pour eux, ce n'est pas qu'une voiture de police soit attaquée, ce n'est pas que des policiers risquent leur vie, ce n'est pas que des policiers soient agressés, ce n'est pas que le symbole de la police républicaine soit attaqué. Le problème est que le policier ait osé sortir son arme et qu'on raconte qu'il a perdu le contrôle de ses nerfs. Eh bien moi, je vais aller complètement à contre-pied de ce qui est raconté sur tous les médias bien pensants, sauf CNews. Je vais dire que pour moi, non seulement le policier a bien fait de sortir son arme, mais je dirais qu'il aurait dû buter, je dis bien buter, 2 ou 3 Black Blocs pour défendre ses camarades et envoyer un message fort. C'est que dans la police, dans la France, on n'attaque pas la police. Dans la France que nous voulons, la France que nous aimons, on donne les moyens aux policiers de se défendre. Et non seulement le policier ne se serait pas retrouvé en prison comme le policier qui a tiré sur la racaille Naël, mais le policier serait décoré pour, par son geste, avoir préservé la vie, avoir préservé la sécurité de ses collègues. Et je vous garantis que si une fois les policiers avaient le droit de buter les gauchos qui les agressent en toute impunité, si pour une fois les policiers avaient le droit de buter les racailles qui se permettent d'essayer de les tuer en toute impunité quotidiennement, je vous garantis que le rapport de force changerait. Il y aurait peut-être des émeutes pendant 3 ou 4 jours, mais si on donne l'ordre aux policiers de tirer sur les émeutiers, je vous garantis qu'il y aura peut-être des dizaines de morts, mais qu'après ça va se calmer. C'est d'autant plus insupportable que nous constatons que quand l'appareil d'État veut donner la possibilité aux policiers de faire leur travail, nous l'avons vu à Saint-Brévin, mais pour la mauvaise cause, quand il y a un colloque de collabos LDH, MRAP, qui font l'apologie de l'invasion migratoire au nom du devoir d'accueil, nous constatons que quand des patriotes veulent manifester pacifiquement contre cette initiative, l'appareil d'État sait les interpeller avant qu'ils ne puissent bouger une oreille et en mettre 7 en garde à vue, comme nous l'avons vu à Saint-Brévin. Nous avons vu lors de l'épisode des Gilets jaunes, nous avons vu également des véritables rafles policières organisées contre des manifestants qui voulaient prendre le train pacifiquement en province pour aller manifester et qui se retrouvaient interpellés. Tout ça pour dire que si nous étions dans un pays digne des valeurs de la République qu'il prétend défendre, digne des valeurs de la France pour ceux qui préfèrent la France à la République, nous donnerions les moyens à nos policiers de préserver la sécurité de nos compatriotes et de tirer
sans le moindre risque de sanction sur toutes les pourritures qui régulièrement agressent la police et n'ont qu'un objectif, c'est détruire la France. C'est pour cela que je vous encourage, mais vraiment, quels que soient les griefs que vous puissiez avoir contre la police, et je vous promets que moi, si on me laisse, je suis intarissable sur ce sujet. Mais je vous conjure, samedi prochain, le 30 septembre, de manifester massivement votre soutien aux forces de l'ordre, mais aussi votre soutien à toutes les victimes des racailles, à toutes les victimes de la barbarie, à toutes les victimes de gauchistes, en manifestant dans les rues de Paris, dans les rues de Marseille, dans les rues de La Roche-sur-Yon où je serai présent, et je l'espère dans les rues de dizaines de villes pour défendre quelque part la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour défendre la France et soutenir les forces de l'ordre, premier rempart quelque part et dernier rempart de notre pays contre tous ceux qui ne rêvent que d'une chose, le détruire. Je compte sur vous, nous avons plusieurs jours, mais il faut réellement que samedi prochain, nous fassions une brillante démonstration pour faire taire définitivement les racailles, les gauchistes et la clique de Mélenchon. Bonne journée à tous.